Voici la deuxième d'une série de vidéos dans laquelle je vous donne des trucs pour donner des meilleurs massages maison. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la position du massé. Alors, instinctivement, vite de même, quand on pense à massage, on imagine quelqu'un placé sur le ventre. Alors, même si c'est une position qui est vraiment populaire, qui est super utilisée, c'est loin d'être celle qui est la plus intéressante. Donc, dans les prochaines minutes, je vous parle des avantages, des inconvénients et des adaptations de la position sur le ventre, mais aussi de 3 autres positions qui sont moins populaires, moins utilisées, sur le dos, sur le côté et la position assise. Donc maintenant, je vais vous décortiquer les 4 positions dont je viens de vous parler. J'ai une petite feuille devant moi parce qu'il y a quand même beaucoup de points à couvrir. Alors, je vais être sûre de rien oublier. Je vais commencer avec la position sur le ventre, donc la plus populaire. Avantage, c'est qu'on a un super accès à la partie postérieure de la personne. Inconvénient, le plus important, c'est au niveau du cou. Donc, imaginez quelqu'un qui essaie de bien se placer, d'être confortable sur un lit pour se faire masser. Donc, souvent, ce qui est problématique, ça va être le cou parce que soit qu'on essaie de se tordre le cou sur le côté ou qu'on essaie de respirer dans un oreiller pour que notre cou reste droit. Bref, c'est pas super. Et même quand on est bien équipé avec une table de massage, un appui-tête ajustable, bien, pour plusieurs personnes, dans mon expérience, c'était quand même inconfortable parce que c'était des personnes plus âgées ou des personnes qui étaient plus sensibles au niveau du cou. Ensuite de ça, accès difficile à toute la partie antérieure de la personne. Inconfort possible au niveau du ventre, au niveau de la poitrine si on est une femme. Et puis au bas du dos, surtout si on est sur un lit moelleux, ça se peut que ça vienne tirer un petit peu dans le bas du dos, dans la région lombaire. Donc là, c'est possible, par exemple, d'aller mettre un coussin devant le bassin au niveau des tiseaux ici, des épines iliaques antéro-supérieures. Donc sinon, un autre inconfort peut être en avant du pied, en avant de la cheville. Donc on peut rouler des petites serviettes, les placer sous les chevilles et la personne est beaucoup plus confortable. Donc maintenant, sur le dos, avantage, c'est qu'on a un super accès à toute la partie antérieure de la personne, mais aussi à la partie postérieure de plusieurs régions, comme les jambes, les bras, le cou. On a quand même tout accès en arrière de ces membres et de ces parties du corps-là, parce que il y a beaucoup plus de mobilité dans cette position-là. C'est plus facile de jouer avec une jambe de quelqu'un qui est sur le dos que de jouer avec une jambe de quelqu'un qui est sur le ventre parce qu'il y a plus de mobilité en flexion. Donc, c'est aussi intéressant d'utiliser cette mobilité-là pour aller faire des étirements des membres inférieurs, des membres supérieurs. Donc, sinon, c'est une super position pour les tractions. Traction au niveau des jambes, traction légère au niveau de la tête. Inconvénient, le dos et les grands fessiers sont plus difficiles d'accès, quoique ça peut être super intéressant d'aller utiliser le poids du corps de la personne pour créer une pression en mettant ses doigts en dessous. Ça m'arrive souvent de faire ça, je glisse mes mains sous le dos et puis là, je m'en viens mobiliser sous la personne. C'est vraiment intéressant comme effet. Alors, quand même, on a quand même un certain accès. Sinon, au niveau des genoux, ça peut venir être inconfortable. Juste à mettre des petites serviettes en dessous des genoux, ça règle tout. Et le cou, dépendamment de la physionomie de certaines personnes, ça se peut que la tête, quand on est sur un plan droit, soit se ramasse par en arrière à cause de la posture de la personne. Donc, juste à mettre un petit oreiller, pas trop gros pour pas que la personne se ramasse le menton dans le sternum. Alors, ça, c'est pour la position sur le dos. On est rendu à la position sur le côté ou 3 quarts latéral qui ressemble à la position latérale de sécurité. Donc, avantage, c'est qu'on a un accès à tout l'ensemble du dos et on a une excellente mobilité au niveau du complexe épaule-cou. Donc, toute l'épaule peut vraiment venir bouger dans tous les axes et on peut utiliser plusieurs mouvements entre l'épaule et le cou pour aller créer certaines mobilisations de plusieurs muscles qui sont placés sur le côté du cou et qui vont jusqu'à l'épaule, par exemple, comme le trapèze. Donc, autre avantage, c'est ça, c'est que le cou peut être plus confortable aussi que dans certaines autres positions.
Par contre, inconvénient, instabilité. Donc, si on ne prend pas le temps de bien arranger la personne, ça peut être instable. Donc, il faut quand même mettre un effort dans l'installation et la préparation. Donc, on peut vraiment faire une bonne job avec une coupe de coussins et puis un peu de créativité pour que la personne se sente bien, mettre un coussin en dessous du genou qui est supérieur. Et puis aussi, avec notre propre corps, on peut venir stabiliser la personne. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je me place debout, la personne sur le côté face à moi, et puis je retiens un petit peu son poids du corps pour aller, après ça, travailler le dos, les épaules. Donc ça peut être une bonne alternative pour la stabilité. Et puis, sinon, c'est sûr qu'on n'a pas accès ou on a un très difficile accès à toute l'autre moitié du corps qui est en dessous. Finissons par la position assise. Ça peut être assis sur une chaise, appuyé sur le dossier de la chaise, sur un ballon suisse. Ça peut être sur un tabouret. Donc, vous pouvez trouver n'importe quoi pour la personne qui est en position assise. Avantage, c'est que c'est super spontané, c'est rapide. On peut faire un massage sur le fly. Alors, quelqu'un qui est assis en train de travailler, on va lui faire une petite surprise, on peut faire ça très vite. Il n'y a pas d'installation requise vraiment. Et puis sinon, en cas de certaines blessures, ça peut être plus intéressant et plus confortable d'être assis que d'aller essayer de s'installer couché où ça peut aller raviver certaines douleurs. Inconvénient, c'est que c'est quand même moins relaxant que d'autres positions où on peut vraiment se détendre. Mais là, ça requiert quand même un minimum de tonus musculaire pour ne pas tomber de la chaise. Alors, des fois, on peut moins se laisser aller à se détendre complètement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La beauté de la chose, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir juste une position. On a le droit de faire changer la personne de position pendant le massage sans toutefois exagérer. Se revirer de bord 10 fois, c'est pas si le fun que ça. Mais par exemple, moi, ça m'arrive souvent de commencer le massage avec la personne sur le dos, de la faire tourner sur le côté et de finir le massage sur l'autre côté. Alors sinon, quoi retenir de tout ça? Il n'y a pas juste la position sur le ventre. On analyse les avantages, les inconvénients et on choisit en fonction de notre situation et de notre contexte. Et finalement, on a le droit d'utiliser plusieurs positions dans le même massage. Alors, j'espère que vous allez avoir du plaisir à essayer des nouveaux placements en massage. Et dans la prochaine vidéo, je vous parle de comment bien utiliser ses doigts, ses mains et ses avant-bras en massage.